Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi. Et donc, qui pour cette sortie s'intéresse à l'actualité du côté de la République de Guinée, c'est-à-dire du côté de Conakry. Donc aujourd'hui, nous allons faire des fleurs, ou encore envoyer des fleurs et des gros bisous de cœur au colonel Mamadi Doumbouya, oui, parce que lui également, il est dans cette mouvance de stop à l'ingérence, cette mouvance de stop à la suprématie étrangère. Et il vient encore de nous le démontrer d'une façon, comme j'ai envie de dire, assez diplomatique. Très souvent, nous avons l'habitude de penser que tous les hommes en treillis sont des sauvages. Et nous le pensons justement parce qu'il y a certains médias mainstream qui ont justement passé le temps à nous inculquer cela. Que lorsqu'on est un dirigeant en treillis, ça fait de nous un sauvage. La preuve, eux, ils les appellent la junte. Ils parlent de gouvernement de junte. Chose bizarre, c'est une parenthèse, du côté de la Birmanie, ce sont des hommes maintenus qui mènent la vie dure aux populations, mais là-bas, les médias mainstream ne parlent pas de junte, mais plutôt d'une armée qui, selon eux, voudrait tout simplement recadrer le pays en arrêtant la présidente, en arrêtant une centaine d'hommes politiques. Là, ce n'est pas la junte, c'était une parenthèse. Revenons à Mamadi Doumbouya. Il a fait une sortie il y a quelques jours. Il a fait savoir, il a dit, je prends ces mots, ses propos mot pour mot. Il dit, c'est Conakry qui tient l'horloge de la transition. C'est Conakry qui tient l'horloge de la transition. Alors, pourquoi faire cette sortie? Parce qu'il s'est senti justement agacé par l'affichage d'un compte à rebours sur le site internet de l'ambassade des États-Unis à Conakry. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire, l'ambassade des États-Unis à Conakry se lève un bon matin et décide de lancer ce qu'ils appellent un compte à rebours. Avec pour titre En marche vers la démocratie. Alors, Mamadi Doumbouya n'a pas vu cette sortie d'un très bon œil, ou encore ce compte à rebours d'un très bon œil. Et donc, il a tenu à rappeler aux Américains que la Guinée est un pays souverain et que seule la Guinée est à même de décider du calendrier effectivement de la transition. La Guinée n'a pas besoin que la vie de la transition guinéenne dépende d'une tierce personne ou d'une seconde personne autre que la République de Guinée. Au pire des cas, les organisations ou les organismes africains peuvent donner leur mot, au pire des cas. Surtout lorsqu'on sait que ces organismes ou encore organisations africaines, panafricaines, voilà, sont tenus par certains pays occidentaux. Donc c'est pourquoi j'ai dit au pire des cas, ils peuvent, c'est même pas sûr. Alors, ce qui intrigue ou ce qui fait rire, c'est que juste après cette sortie de Mamadi Doumbouya, l'ambassade a ipso facto supprimé ce compte à rebours. Alors là, c'est un geste qui nous démontre à suffisance que l'initiation de ce compte à rebours était tout sauf pour faire la promotion de la paix en République de Guinée. C'était tout sauf pour maintenir un climat de paix en République de Guinée. C'était surtout une manière de faire pression sur le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, une façon de leur dire il faut partir là, nous sommes déjà en 2023, vous n'avez plus que 24 mois, parce qu'en fait c'était ça l'objectif de ce compte à rebours. C'est-à-dire chaque jour on devait voir jour J-, pour la fin de la transition, une façon de lui mettre une certaine pression. Il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes. C'est pourquoi Doumbouya a dit l'horloge de la transition, c'est la République de Guinée qui la tient.
et non les États-Unis d'Amérique. Alors, rappelons justement, parlons de pression, parce que c'est une nouvelle pression que les États-Unis ont voulu imposer à Mamadi Doumbouya. On se rappelle la toute première pression, hein, c'était bien sûr en 2022, effectivement, lorsque après justement des mois et des mois d'atermoiement, l'ambassade, ou du moins l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, avait donc tweeté. Il a fait un tweet, voilà comment il procède. Il a fait un tweet, genre, je félicite la Guinée qui commence aujourd'hui pour rendre la démocratie au peuple guinéen. Vraiment, le défi est donc de le faire en 2022. Et bim, 31 mars 2023, ils remettent ça. Mais est-ce que c'est de leur droit? Est-ce que cela rentre dans leur mission régalienne en tant qu'ambassade des États-Unis en République de Guinée? Pour qui est-ce qu'ils se prennent finalement? À quand la fin de cette ingérence étrangère dont les États africains? À quand? Dieu merci, aujourd'hui, il y a une génération de chefs d'État qui ont justement des similarités, parce que tous, ce sont des hommes entrés, ce sont des hommes de guerre, ce sont des hommes de terrain, qui ne se laissent pas piétiner ou qui ne se laissent pas marcher dessus par le colon d'hier. Moi, je préfère le dire ainsi. Ce sont les colons d'hier. Et il faut qu'ils comprennent que les enfants ont grandi. Quand on est bébé, on ne reste pas bébé à vie. Il y a tout un processus. Moi qui vous parle, j'ai été bébé, j'ai été enfant, j'ai été ado, je suis mère. Demain, je serai grand-mère, je serai belle-mère, je serai belle-sœur. Donc, c'est pour dire qu'il y a un processus. Donc, il faudra que les États-Unis comprennent que la Guinée appartient aux Guinéens. Et il faudrait que les États-Unis apprennent à respecter les États africains. C'est vrai, longtemps, on l'a dit, c'est la première puissance. Quand on parlait des États-Unis, tout le monde tremblait. C'est révolu cette époque. La preuve, Mamadi Doumbouya vous l'a dit. L'horloge de la transition, c'est la Guinée qui la tient, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Alors, question. Joe Biden, voteras-tu lors des élections en Guinée? Parce que tu es américain. Est-ce que tes diplomates iront aux urnes le fameux jour des élections en Guinée? Parce que vous êtes américain. Forcément, la réponse est non. Alors, pourquoi vous ingérez dans la transition guinéenne? Pourquoi? À vous, chers internautes, quelle attitude adopter face à ces, j'ai envie de dire, les ténors de l'ingérence, ceux qui se disent être des démocrates. Nous rappelons également du deuxième sommet de la démocratie qui s'est tenu à Lusaka, organisé par Joe Biden, mais lui qui était depuis la Maison Blanche, et il a tenu le sommet en visioconférence pendant que certains membres du gouvernement et chefs d'État étaient à Lusaka. C'est une affaire à suivre. À bientôt.